Le dispositif anti-blocage de roue Bosch a pour but d'assurer le freinage optimal tout en conservant le pouvoir directionnel. Le circuit de freinage classique de la 306 est en X. Il est commandé par un maître-cylindre tandem asservi par un servo-frein. Un compensateur de freinage asservi à la charge adapte la pression dans les circuits arrière. La 306 est équipée de la version 2E de l'anti-blocage de roue Bosch. Ce dispositif comprend un groupe de régulation additionnelle avec un calculateur intégré et un capteur sur chaque roue. C'est un système additionnel monté en complément du circuit classique. Il permet de conserver le freinage traditionnel en cas d'incident. Les capteurs de roues envoient des informations au calculateur électronique sur la vitesse de rotation des roues. Suivant ces informations, le calculateur décide ou non de moduler la pression de freinage par l'intermédiaire du groupe de régulation additionnelle. Le groupe de régulation additionnelle à 3 canaux comporte 2 électrovannes pour les roues avant et une électrovanne assistée par un piston plongeur pour les roues arrière. En fonction de l'intensité délivrée, chaque électrovanne comporte 3 positions. Pas de courant en position repos, demi-intensité position moyenne, intensité maximale position haute. Pendant la régulation, on obtient 3 phases de fonctionnement. Un maintien de la pression, une chute rapide et une remontée de la pression. Sur chaque diagonale, un accumulateur basse pression, une chambre de tranquillisation, une pompe de réinjection avec ses clapets complètent le système hydraulique de régulation. Voyons le cas du freinage des roues avant. Lors d'un freinage normal, le dispositif ABR n'est pas sollicité. La pression gagne directement la roue au travers de l'électrovanne, sans que la régulation intervienne. L'électrovanne n'est pas alimentée. L'intensité du courant qui la traverse est égale à 0. Si, lors d'un freinage, un capteur signale une décélération anormale de la roue, le calculateur alimente l'électrovanne par un courant d'intensité moyenne. Le piston de l'électrovanne se déplace à mi-course
le circuit de l'étrier concerné est isolé. La pression de freinage est maintenue constante, même si on augmente l'effort sur la pédale de frein. Si une tendance au blocage apparaît, le calculateur alimente l'électrovanne par un courant d'intensité maximale et ouvre le passage entre l'étrier et l'accumulateur. La chute de pression est rapide. La roue reprend de la vitesse. La pompe de réinjection tourne dès le début de la modulation et réinjecte le liquide de frein contenu dans l'accumulateur en aval du maître-cylindre. Lorsque l'on relâche la pédale de frein, le clapet de défreinage accélère la chute de pression et le retour au maître-cylindre. En fonction de l'adhérence rencontrée par les roues, le calculateur peut commander 4 à 10 cycles de régulation par seconde. Le système ABR de la 306 n'agit pas de la même façon sur les roues avant et sur les roues arrière. Pour l'avant, le calculateur commande indépendamment chaque électrovanne. Il agit sur chaque roue par sélection haute en privilégiant le freinage. Pour l'arrière, le calculateur intervient sur les 2 roues en même temps. Il agit par sélection basse en favorisant la stabilité directionnelle. En effet, une électrovanne, identique à celle des roues avant, module directement le freinage sur la roue arrière droite. Un dispositif mécanique à piston plongeur module quant à lui la pression sur la roue arrière gauche. Ce dispositif est formé de 2 pistons, 1 et 2, reliés par une tige délimitant 4 chambres, A, B, C, D. Un clapet permet la communication entre les chambres C et D. Un ressort pousse le tout vers le bas. Lors d'un freinage normal, le 2e étage du maître-cylindre alimente la chambre D. Le clapet étant ouvert, la pression passe dans la chambre C et rejoint la roue arrière gauche. Dans le même temps, le 1er étage du maître-cylindre alimente la roue arrière droite, la chambre A et la chambre B. La pression est identique dans les 4 chambres. Si le calculateur détecte une décélération anormale sur l'une des roues arrière, il place l'électrovanne arrière en position moyenne. La pression ne varie plus dans la chambre B et la roue arrière droite. En revanche, la pression continue d'augmenter dans la chambre A jusqu'à un nouvel équilibre des pressions entre B et A. Cette recherche d'un nouvel équilibre des pressions provoque un déplacement des pistons et la fermeture du clapet. La chambre C et la roue arrière gauche sont isolées du maître-cylindre. Si une tendance au blocage apparaît, le calculateur place l'électrovanne en position haute. La pression chute sur la roue arrière droite et dans la chambre B. Ce qui provoque un déplacement des pistons vers le haut.
Le volume de la chambre C augmente et entraîne une baisse rapide de la pression dans le circuit de la roue arrière gauche. À chaque mise du contact, le voyant du dispositif ABR2E s'allume quelques secondes puis s'éteint. Ce délai est utilisé par le calculateur pour contrôler les alimentations ainsi que le relais de sécurité. Le relais de pompe. Et les électrovannes. Avant toute intervention sur le circuit hydraulique, il convient de débrancher le connecteur du groupe de régulation additionnelle pour éviter une mise en route de la pompe. Si un défaut est constaté, le voyant reste allumé, l'ABR est neutralisé. Le calculateur peut mémoriser au maximum 3 incidents détectés qu'il garde en mémoire, même si le contact est coupé ou le connecteur débranché. Certains défauts provoquent l'allumage du voyant à l'arrêt du véhicule, mais ils ne sont mémorisés dans le calculateur que lors du roulage. En revanche, d'autres défauts ne sont mémorisés que lors d'une phase de régulation. Pour identifier ces incidents, branchez sur le connecteur test ABR soit un TAD99 ou 499, soit un TEP92. La brochure Frein 306 permet l'identification des défauts et fournit les arborescences de dépannage. Il est nécessaire ensuite de procéder à un essai routier comportant au moins une phase de régulation avant de faire une lecture de code. Du fait de la présence du piston plongeur dans le système 2E, la purge du circuit de frein de la 306 est spécifique. Il faut commencer par la roue la plus proche du maître cylindre, c'est-à-dire sur notre exemple, la roue avant gauche. Puis, purger la roue avant droite, la roue arrière gauche, et enfin la roue arrière droite. Lors de la dépose du groupe de régulation additionnelle, il est impératif de mettre les bouchons. Sans cela, le liquide de frein contenu dans les chambres de tranquillisation risque de couler. La purge devient impossible avec les moyens conventionnels.